Chers élèves, merci pour votre aimable attention et votre position d'écoute que vous continuez à garder. Voilà encore dans une nouvelle séquence qui concerne le vocabulaire. Vocabulaire est le titre de la leçon de cette séquence avec pour titre les adverbes et locutions de temps. Les adverbes et locutions de temps, c'est cela le titre de notre leçon. Eh bien, il faut retenir qu'à la fin de cette séquence, nous serions capables ou être à mesure d'utiliser les adverbes et les locutions de temps. Qu'est-ce que cela c'est? Nous allons tout à l'heure les découvrir. Eh bien, pour rapporter un événement ou un fait d'une manière précise et vivante, on se sert des adverbes et de locutions de temps. Pour rapporter un événement ou un fait d'une manière précise, vivante, on se sert des adverbes et de locutions de temps. Exemple, soudain, le lion surgit des buissons. Exemple, soudain, le lion surgit des buissons. Nous avons notre adverbe qui est soudain, donc qui vient raconter un événement d'une manière précise et vivante. Exemple, nous avions cité. Bientôt, ce fut un combat rude entre le lion et Chaka. Bientôt, ce fut un combat rude entre le lion et Chaka. Bientôt, ce fut un combat rude entre le lion et Chaka. Donc, nous avions également notre locution de temps, bientôt, qui se trouve là. Les villageois s'encourageaient mutuellement. Les villageois s'encourageaient mutuellement. Eh bien, nous avons vu les adverbes et locutions de temps dans ces exemples que nous avions donnés. Eh bien, nous allons tenter d'expliquer quelques mots difficiles en nous servant d'un dictionnaire. Abattre, dans le texte, signifie tuer. Dans le texte que nous avions lu, abattre signifie tuer. Il peut aussi signifier accomplir. Abattre peut avoir deux sens, à savoir tuer ou bien accomplir. Abattre, qui peut signifier tuer, par exemple, qui donne tuer. Nous pourrions donner comme exemple abattre un animal. Tuer, abattre un animal. Ça, c'est le sens de tuer. Ensuite, le sens de accomplir. Nous donnons comme exemple abattre un travail. Abattre un travail. Ça, c'est dans le sens d'accomplir un devoir ou bien une tâche ou bien un travail. Glacé de peur, nous pourrions dire que c'est être bloqué, être figé, incapable de bouger sous l'effet de la peur. Un fauve, c'est un animal sauvage qui attaque. On dit qu'il est féroce. Promptement, nous pourrions dire que c'est rapidement, sans attendre ou bien à l'immédiat. Ce qui s'est passé, donc nous sommes peut-être plus ou moins vigilants devant une situation quelconque et dans notre rapidité, nous avions été prompts. Donc, ce sont là les exemples que nous pourrions retenir des adverbes et locutions de temps. Chers élèves, je vous remercie encore une fois de plus pour votre aimable attention. Ne quittez pas la suite d'une nouvelle séquence dans un instant.